Je ne veux pas voir mon pays ou mon roi, non. Je ne veux pas voir mon président. Je ne veux pas voir les chefs de ma famille. Je veux voir Dieu. J'entends ce cri comme une prière de quelqu'un. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Dans la nouvelle alliance, voir Dieu, c'est la nature. Parce que Dieu habite en nous. C'est plus simple de le voir à l'intérieur de nous. Parce que Dieu habite en nous. Jésus, dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, il a dit à ses disciples, si vous obéissez à ma parole, moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. C'est-à-dire voir Dieu, c'est plus facile dans la nouvelle alliance. Mais pourquoi cette allocution entre aujourd'hui? Parce que tu habites déjà en nous. S'il faut le voir, il faut le voir de l'autre côté. Mais pourquoi nous devons prier? Pourquoi nous devons désirer de voir Dieu? Pourquoi dans la verticalité, dans ce que Christ a déjà fait, Dieu est déjà disponible. Dieu habite dans nos cœurs. Dieu a déjà exaucé nos prières. Mais dans la vitalité, dans l'horizontale, nous avons encore besoin de lui. Alléluia. Dans l'horizontale, c'est dans la manifestation, dans l'expérience, dans la vie quotidienne. Nous avons besoin de lui. Pourquoi nous avons besoin de lui? Parce que nous voulons expérimenter les choses avec lui. Église de Dieu, chaque chrétien, de la même manière qu'il a expérimenté seul le salut, de la même manière aussi, il a besoin de Dieu personnellement. Quelqu'un a dit dans Hébreu, s'il a déjà goûté à Christ, si tu as déjà goûté à Christ, en d'autres termes, tu as déjà eu de l'expérience avec lui. J'ai aimé la vie chrétienne est une vie de dimension. En réalité, Dieu ne change pas. Le caractère de Dieu ne change pas. Mais il est dynamique pour nous. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais s'il est dynamique, c'est comme ça que dans la Bible, vous allez découvrir Dieu comme Yahweh Shammah. C'est-à-dire c'est une version de Dieu. C'est une manifestation de Dieu. C'est comme ça que vous allez découvrir Dieu comme Jehovah Shikenu. Lorsqu'il s'est rencontré avec Moïse, il a dit à Moïse, je suis Yah. Je suis Yahweh. Le mot Yahweh veut dire je deviens ce que je veux devenir. Mais pour toi, c'est-à-dire s'il est devenu homme, il est capable de devenir ce que tu as besoin. Oh, j'entends quelqu'un. S'il est devenu, s'il s'est incarné, il a revêtu les corps, il a pris la chair. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il est devenu homme, l'incarnation. Il s'est limité dans la chair, afin de monter sur la croix. C'était pas pour lui, mais c'était pour toi. Oh, ça c'est la bonne nouvelle. Dieu n'est pas mort pour lui-même. Il est mort pour toi. Amen. Il est disponible. Oh, il est disponible. Il est mort pour toi. Ici, je suis en train d'introduire. Alléluia. Amen. Église de Dieu. Église de Dieu. Dieu est dynamique en fonction de lui. En fonction de toi. Il est dynamique en fonction de toi. Parce que dans les cieux des cieux,
Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de secondes. Il n'y a pas de minutes. Mais si Dieu utilise des minutes, il utilise le temps kairos. Car la Bible dit lorsque le temps fut accompli, ça veut dire quoi? Il est fait pour toi. Oh, ça c'est l'amour de Dieu. Nous allons le voir ici. Il est fait pour toi. L'expérience avec Dieu est personnelle. L'expérience n'est pas toujours corporative. Jésus est mort pour tous. Mais tous n'est pas sauvés. Ne sont pas sauvés. Jésus est mort pour tous. Mais tous ne sont pas sauvés. Quelqu'un entend ce que je dis? Jésus a disposé la guérison. Mais tous ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce que l'expérience n'est pas corporative. L'expérience est personnelle. Vous savez avec moi que Jésus-Christ, dans ses 3 ans d'incarnation, il a laissé certaines personnes malades. Il a laissé certains malades. Écoutez, je vais dire à quelqu'un ce matin, ne viens pas dans ce programme avec l'idée que la sœur interne sera là. Oui, je crois la prière corporative. Mais j'aime la prière où tu amènes ta flamme de feu. Tu amènes ton expérience. Ça devient l'édification pour tous. Je refuse et je refuse d'écouter seulement les témoignages des autres. Je refuse et je refuse d'entendre seulement les autres dire que Dieu a fait ceci. J'ai expérimenté ceci avec Dieu. Je refuse. Il est temps que ça soit aussi mon tour. Je me lève devant les gens et que je dise chantez, goûtez, combien l'Éternel est bon. L'expérience est personnelle. Quelqu'un entend ce que je dis? Dis à ton voisin, l'expérience est personnelle. L'expérience est personnelle. Dis à ton voisin, Jésus est mort pour tous. Jésus est mort pour tous. Mais tous ne sont pas sauvés. Mais tous ne sont pas sauvés. Vous savez pourquoi est-ce que les gens vont des églises en église? Ils ne veulent pas vivre l'expérience personnelle. Écoutez, jusqu'à ce que Jacob prenne conscience, il marchait avec un fardeau dans son cœur. Jacob a expérimenté Dieu dans plusieurs dimensions. Il a expérimenté Dieu à Luz. Avant d'arriver là où nous sommes à Bénin. Il a même dit, je ne savais pas que cet endroit, Dieu était là. Il a même pris de l'huile. Il a mis de l'huile sur la pierre. La Bible dit qu'il est parti chez son oncle là-bas. Il arrive chez son oncle là-bas. Lorsqu'il arrive là-bas, son oncle l'a trompé plusieurs fois. Commençons par la première femme qu'il lui a donnée. Jacob n'était pas polygame par lui-même. On lui avait imposé la polygamie. Alléluia. Et par son beau-père et par ses femmes. La Bible dit, il arrive là-bas. Il commence à travailler. Il s'est rendu compte qu'il travaillait beaucoup pour la banque. Mais il n'a pas encore travaillé pour sa maison. Il a dit à Laban, quand est-ce que je travaillerai pour ma maison? Laban a dit, bon, maintenant tu peux travailler pour ta maison. Pendant qu'il travaille pour sa maison, 10 fois, Laban a changé son salaire. Mais le Seigneur était avec lui. Devant là-bas, il a dit, si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, tu allais me renvoyer à vie. Et vivre des expériences. Mais ces expériences étaient parfois corporatives.
était parfois corporatif. Jacob, un jour, il part ici avec Laban et commence à rentrer. La chose qui les dérangeait. Bien-aimé, je veux dire aux gens, peut-être que tu travailles, peut-être, je ne sais pas, tu es marié, mais il y a des choses qui restent pendantes, des choses qui ne bougent pas. Ce sont ces choses-là que je voudrais que tu expérimentes avec Dieu. Une nouvelle dimension. Il y a des gens qui s'est marié, il est dans les bonnes conditions, mais il y a une chose dans son cœur. Il dit, Seigneur, depuis que j'étais enfant, je t'attendais pour cette histoire, et cette chose n'arrive pas. Mais je veux te dire, parce que c'est une saison de shift, cette saison, avant les 19, je dis avant les 19, un miracle arrivera. Un miracle arrivera. Un miracle entrera. Un miracle te touchera. Alléluia. Amen. Et Jacob a trouvé l'occasion de sa vie. Et dit, cette fois-ci, je te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. À la différence de Jacob. Bientôt je vais me donner quelques points. Je vais arrêter aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup prêcher. À la différence de Jacob. À la différence de Jacob. Jacob cherche la bénédiction. Mais nous, on ne cherche pas la bénédiction. Nous avons la bénédiction. Ce que nous cherchons, c'est la manifestation de ce que Christ nous a déjà donné. Si tu cherches la bénédiction, dans ces temps-ci, tu vas les chercher longtemps. Et Dieu ne sera pas avec toi. Parce que Dieu ne bénit plus. Il a déjà béni. Écoutez ce que la Bible dit. Peut-être tu penses que je suis en train de dire des choses. La Bible dit, il nous a bénis. L'action est conjuguée dans le passé. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Écoutez, lorsque nous prions par la direction de la croix. Jacob priait, la croix était devant lui. C'est l'image de la promesse. Mais nous prions après la croix. Christ a déjà tout fait. Oh, c'est resté ici. On commence à regarder. Je regarde. Il m'a déjà donné ceci. Je me réclame pour ma vie. Je ne prie pas comme Jacob. Jacob priait à la direction de la promesse. De la croix. Parce que Jésus devait mourir. Mais nous ne prions pas comme ça. Nous prions comme ça. La croix est restée là. Nous, devant nous, il n'y a rien. Devant nous, il y a nous et Dieu. La croix est restée là. Jésus a tout accompli. Jésus a tout donné. Jésus a tout fait. Maintenant, nous prions comment? Nous allons prendre ce qui est caché dans la croix et le manifester. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ce qui était fait est caché dans l'œuvre salvatrice de la croix. Maintenant, on le sort. Ça s'appelle la manifestation. Je te parle ce matin de la manifestation. Change ta façon de croire, ta façon de voir les choses. Dieu désire que tu te manifestes. N'est-ce pas qu'il est écrit? Le monde attend avec un désir. Écoutez, la prière d'aujourd'hui, c'est la prière de la manifestation. Je déclare au nom de Jésus que tu te manifestes dans ton travail. Je déclare au nom de Jésus que tu te manifestes dans ton mariage. Je déclare au nom de Jésus l'enfant que tu as attendu longtemps. Elle est dans ton ventre. Qu'elle se manifeste. Je dis qu'elle se manifeste. Je déclare au nom de Jésus les promesses qui sont dans ton cœur, que tu attends jusqu'à présent. Je prie et je déclare que ces promesses se manifestent. Amen, amen, amen.
Bien-aimé, 15 minutes c'est beaucoup pour un prédicateur. Je vais tout donner dans 15 minutes. Je pense que j'ai encore le temps. Alléluia. Amen. Je veux voir Dieu. Et lorsqu'on parle de Dieu, quand on dit je veux voir Dieu, le nom Dieu c'est pas en réalité le nom de Dieu. Le mot Dieu veut dire la manifestation de Dieu dans plusieurs dimensions. Il est omniscient. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle de l'omniscience de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle de l'omniprésence de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle de l'omnipotence de Dieu. Il est tout présent. Il est tout présent. Il a toute la science du monde. Et non seulement qu'il a la science, Dieu aussi a la puissance. C'est comme ça qu'il a dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi. Dis Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est individuel. C'est individuel. Donc on peut prier dans une même église sans vivre les mêmes choses. On peut écouter un même pasteur sans expérimenter les mêmes choses. Oui, c'est possible. C'est possible. Les enfants d'ailleurs partent à l'école, tous dans une même classe, mais tous ne réussissent pas le même point. Alléluia. Amen. Tout ne dépend pas de Dieu. Dieu fait en fonction de ton choix. Amen. Tu veux le voir à quel degré? Ça dépend de ton choix. L'église de Dieu. Dieu n'est pas comme le diable. Le diable, quand il vient dans ta vie, il impose des choses. Mais quand il vient dans ton cœur, il te demande. L'expérience est dans Apocalypse 3:20. Il veut ton choix. Parce que les cieux de cieux sont à l'éternel. La terre, il a donné au Fils des hommes. Tu as le choix d'aller de l'avant. Tu as le choix aussi d'échouer. Tu as le choix de percer. Quand tu dis je veux voir Dieu, je veux voir son omnipotence, je veux voir sa science élevée, je veux vivre sa présence, je veux voir Dieu, je veux voir Dieu. Lorsque tu le vois, dès Corinthiens 3, verset 18 dit, nous dont le visage découvert, nous contemplons sa gloire comme dans un miroir et nous sommes transformés. Lorsque tu vois Dieu, il y a une transformation. Écoutez, la transformation, c'est en fonction de l'image qui est devant toi. Je vais vous dire une chose. Celui qui reste sous le soleil, qu'est-ce qui lui arrive? Bana batangi classe basé belé out. Souvent tu gagnes moi il m'a maman. Yo motoza pe mosani. Te on bronzé. Biso ata mwindu neto yinda. Que tu veuilles ou pas. Que tu veuilles ou pas. Lorsque tu restes là, il dit je veux te voir. Je ne regarde ni à gauche, ni à droite. Je revois tout le monde. Je reste seul à seul. Bien-aimé, tu seras transformé. C'est comme ça que le Pierre, avant la résurrection, est différent du Pierre après la résurrection. Quelque chose se passait. Il a vu le maître. Il est resté avec lui pendant 40 jours et 40 nuits. Quelque chose a changé. Yes. Alléluia. Amen.
Dis après moi, je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux voir son omnipotence. Je veux voir son omniscience. Je veux voir son omniscience. Je veux voir son omniscience. Je veux voir son omniprésence. Je veux voir son omniprésence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais maintenant, pour voir Dieu, je vais rentrer dans le texte et je suis en train de travailler sur le texte. Jacques a dit ceci. Ce sont des préalables. Je te donne des préalables pour voir Dieu. Ce qui est écrit, vous écrire. Jacques dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, la sagesse c'est la voix. La Bible dit à Moïse, il a montré ses voies aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. La sagesse c'est la voix, c'est la formule. Alléluia. Amen. La Bible dit si quelqu'un manque de la sagesse, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il la demande à Dieu. Alléluia. Amen. Cette version n'écrit pas très bien. Dans la version originale, on dit ceci. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, virgule, Dieu qui donne. Ça c'est le premier point. Si tu veux vivre le miracle, si tu veux vivre Dieu, tu dois comprendre cette vérité. Le caractère de Dieu, c'est de donner. C'est ça le premier préalable. Le problème avec l'église, lorsque les gens viennent prier ici, ils ne savent même pas que si Dieu va donner ou non. Je parle seulement non, pas seulement. On prie seulement. On ne sait pas si Dieu va donner ou pas. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, le caractère de Dieu n'a pas changé. Le Seigneur veut que je vais te donner. La Bible dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le caractère de Dieu, c'est de donner. La Bible dit l'amour consiste à faire quoi? Dieu donne. Dieu donne. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ça c'est la bonne nouvelle. Ce que tu cherches les dieux, c'est disponible. Et il les donne. C'est le caractère de Dieu. La Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Dieu a donné. Il donne même quand il ne demande pas. Oh, je parle à quelqu'un. Il donne même quand tu ne demandes pas. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce matin. Lorsque tu pries, il faut te nourrir de cette mentalité que Dieu donne. Dis à ton voisin, il donne. Il donne. Comme la badache. Oh, alléluia. Ton problème, c'est l'incrédulité. Alléluia. Tu es incrédule. Alléluia. Devant une situation de la vie, tu viens chez le pasteur. Il t'a posé le main. Hier, tu es rentré. Il a ajouté les pieds. L'autre jour là, il a mis la tête. Mais lorsque tu sors ici, tu rencontres les réalités. Tu as tout oublié. Aucune réalité ne change le caractère de Dieu. Oh, je parle à une église rachetée par l'agneau. Aucune réalité. Même si tu as un chef qui t'a promis la mort, mais la Bible me dit, Dieu donne. Et lorsqu'il donne, il donne. Dis à ton voisin, il donne. Comment vous pouvez expliquer? Comment vous pouvez expliquer? C'est Adam qui a péché. Mais il tue un animal. Il prend la peau. Il le revêt. C'est Dieu qui a donné.
il a donné. Même lorsque Adam avait péché, comment vous pouvez expliquer Abel et Caïn? Abel a été tué par son frère. Mais la Bible dit ceci: Caïn a réclamé. Il dit, lorsqu'on le fera, on me tuera. La Bible ne dit pas que Dieu l'a puni. Il dit, c'est lui qui tuera Caïn. Il me met un signe. Il sera vengé cette fois. Comment vous pouvez expliquer? Méchant que vous êtes, vous avez donné des bonnes choses à vos enfants. Attendez plus fort le Père qui est dans les cieux. Dieu n'est pas comme un homme. Lorsque quelqu'un force, il arrache tout. Dieu donne. La Bible dit, il fait pleuvoir même pour le méchant. Ça, c'est le caractère de Dieu. Le mot amour, c'est agapé. Agapé consiste à donner sans attendre quoi que ce soit. Tu entends Dieu. Dis-toi que la dimension pour laquelle tu l'attends, il te les donne. Deuxièmement, la Bible dit, il donne simplement. Simplement. Alléluia. Simplement veut dire quoi? C'est simplement. Alléluia. C'est-à-dire que tu pries ou non, lorsque tu as la foi en lui, il te donne. Dieu est saint. Il donne simplement. Simplement, dis à ton voisin simplement. Le travail. Le mariage. Simplement. L'élévation. Simplement. Les succès. Simplement. Il donne. Dieu donne. Est-ce que c'est simple? Ça passe? Ça passe? Dieu donne simplement. Simplement veut dire simple. Il n'y a pas de formule. Il veut seulement que tu comprennes que lorsque tu pries, il donne. Mais lorsqu'il donne, il donne simplement. J'entends une maman qui dit, je n'ai pas peut-être encore bien prié. Jésus a dit, lorsque ta parole n'était pas encore dans ta bouche, il savait et il connaissait. Dieu te donne, même lorsque tu penses. J'ai lu la Bible, j'ai vu les restes fidèles, alors qu'ils étaient traités comme les autres. La Bible me renseigne qu'ils étaient juste en train de parler. Des souvenirs, si ouvert devant eux. Je prie au nom de Jésus que Dieu écoute même tes murmures, que tes prières, que tes pleurs soient transformées en prières. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un pleure, tu n'as pas prié, tu es devant un copoloso, tu dis Seigneur, Banabazangi Ango, que Dieu écoute, qui est un tombeau qui vient de l'Orient pour accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Il donne simplement. Il donne simplement. Y a-t-il quelqu'un qui attend Dieu ici? Y a-t-il quelqu'un qui veut voir Dieu ici? Y a-t-il quelqu'un qui veut expérimenter Dieu ici? Y a-t-il quelqu'un qui veut voir Dieu ici? Y a-t-il quelqu'un qui veut voir la manifestation? Je te donne, je te dis qu'il donne simplement. Dis à ton voisin simplement. Tu pars à un endroit, on dit ceci, prends telle nourriture, mélange ça avec ceci, le founou. Non, ça c'est pas notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Un prophète dit pour que Dieu t'exauce, toi une femme,
Il faut venir avec moi comme ça. Regarde-lui dans les yeux. Il nous faut nous. Alléluia. Amen. Et surtout nous les prophètes. Le Seigneur me donne le message pour toi. Je ne refuse pas, je crois le Seigneur. Mais tout est devenu offrande. Papa, je crois l'offrande. Je la demande. Mais tout est devenu offrande. Je ne dis pas pour que toi tu ne donnes pas. Toi, tu dis le prophète avait dit. Non, non, je suis en train de dire, je suis en train de parler des travers qu'il y a. Comment un bon papa, pour qu'il donne la nourriture à ses enfants. Les enfants doivent vous rouler dans la boue. Toi, tu les fais dans ta maison. Pour qu'il donne la nourriture à ses enfants. Il faut que les enfants crient la journée. Ils doivent aller sur la montagne pour venir manger le soir. Ça, c'est quel papa? Moi, depuis un temps, j'ai refusé ce genre d'études. Yes. J'ai refusé ce genre d'études. Je dois souffrir. Je dois me mortifier. Comme les prophètes se battent. Pour qu'ils m'écoutent. Où est le Dieu qui a servi d'Élie? Élie a dit, comme on voit qu'il est Dieu, il a donné le feu simplement. Quel est l'exercice qu'Élie a fait? Nous étions d'ailleurs pendant la période de la loi. Élie a réparti seulement l'autel. Il sait que mon père aime ça. Il a dit que l'on sache que tu es Dieu. Le feu descendu. Aujourd'hui, nous vivons comme les prophètes de Baal. On doit se mortifier. Je n'ai pas fait assez. Qui t'a dit ça? Nous sommes pendant ces 49 jours de prière. C'est parce que c'est une recommandation du Père. Ça, c'est pas une corvée. Nous sommes en communion avec Papa. Parce que après ici, c'est comme la caverne d'Adoula. Quand on va sortir, il y aura des choses qui vont se faire. C'est comme si nous sommes dans une retraite. Nous sommes dans la cache-toi. Lorsque tu vas sortir, on n'est pas venu nous mortifier au Seigneur. Yes. Il donne simplement. Dis à ton voisin simplement. Simplement. Deuxièmement, troisièmement, il donne sans chercher les fautes. Il donne sans chercher les fautes. Toi, je pense que tu n'as pas beaucoup gêné. Toi, tu auras la moitié. Et puis, ton visage est encore très. Ça doit sécher. Tu n'as pas encore beaucoup fait. Maman, je regarde là-bas, tu es trop belle. Dieu ne peut pas exaucer des beautés comme ça. Il faut que tu pries. Je te reproche. Les jours-là, la nuit, tu n'avais pas prié. Bien aimé, la Bible dit, mes enfants, je vous dis ces choses afin que vous ne péchez point. Même s'il arrive que vous puissiez pécher, il y a un avocat auprès du Père. Il arrive un moment que tu n'as pas prié. Il y a un avocat. Il arrive un moment que tu n'as pas jeûné. Il y a un avocat. Il arrive un moment que tu n'es pas venu à l'église. Il y a un avocat. Il ne cherche pas des reproches. Lui-même, il a mis un système pour te rattraper. Tu avais beaucoup péché cette semaine. Tu as demandé pardon, mais moi je pense que je dois corriger juste ta patience.
Ça, c'est notre Dieu aujourd'hui. Dans la Bible, il dit sans reproche. Maman, sans reproche. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, tu ne pêches pas. Pourquoi? Parce que pécher, ce n'est pas ta nature. Tu ne peux pas pécher. Mais le péché n'empêche pas Dieu de donner. J'ai lu un texte ici. Même quand on était pécheur, il a donné Jésus. Qui était sauvé quand Jésus était? Qui était sauvé avant que Jésus soit sur la croix? Avant que Jésus soit donné. Qui était juste? Il y a quelques peu de justes là, des Hébreux 11. Ils sont comptés les justes là. Mais tous étaient des pécheurs. Mais Christ est mort. Il donne simplement, sans reproche. Toi, je pense que tu n'as pas donné beaucoup de dîmes. Je ne parle pas parce que quand tu es comme ça, tu parles parce que tu as entendu. Écoutez. Si le caractère de Dieu s'est donné et que toi tu as de l'avarice avec Dieu, c'est dangereux. Ça, c'est une parenthèse. Écoutez, le caractère de Dieu s'est donné. N'est-ce pas que Dieu est notre papa? S'il est notre papa, c'est que nous avons les ADN et les ARN de Dieu, les mêmes caractères de Dieu. S'il donne, c'est nous aussi. Je vais vous donner un exemple clair. Qui avait demandé à ce gens-là de l'église primitive de vendre leurs parcelles et de venir donner à l'église? Qui avait demandé? Toi, on doit te manipuler. On doit commencer à te dire: Maman, voici le chemin de l'erreur. Il y a quelle offrande? Tu fais les changes n'importe où. Parce que nous voulons juste que tu puisses donner. Mais malheureusement, tu ne comprends pas que l'égoïsme et l'avarice, ce n'est pas les caractères de Dieu. Tu ouvres cette parenthèse. Nous avons ce problème à l'église. Les gens ne veulent plus donner simplement comme Dieu. Les gens veulent que les autres fournissent des efforts. Ceux qui maman les gars, ça la service offrande. Maman il y a 10 000. Il y a 100 000. Il faut papa m'a payer quelque chose pour payer. Les enfants d'aujourd'hui sont compliqués. Nous, quand on grandissait là, on faisait des cadeaux pour papa et maman. Qui connaît la fête des parents? Qui a déjà donné un cadeau? Les enfants, les jeunes sont là. Toi, tu as déjà donné un cadeau, papa? Tu vois? Nous, on donne seulement, c'est nous qui donnons. Et puis on ne s'arrête pas. Ça, c'est le caractère de Dieu. Même si toi, tu ne donnes pas, lui, il donne toujours. Après Satan a raté, il donne toujours. Je dis ceci, même si tu as raté 10 000 offrandes, Dieu ne va pas s'arrêter. Il ne cherche pas de réponse. Alléluia. Je vais finir. Ça, je te donne des préalables. Lorsque tu pries, il faut que tu saches que notre Dieu, son caractère, c'est de donner. 2, il donne simplement. 3, il donne sans réproche. Tu as retenu. Il donne comment? J'ai enseigné que tu rentres à la maison avec quelque chose. Parce que ici, je parle de beaucoup de choses. Mais je voudrais que tu rentres avec quelque chose avec toi. Quand tu vas commencer à prier, tu ne vas plus s'arrêter. Et Seigneur, je sais que tu donnes. Je sais que tu donnes simplement. Tu donnes sans reproche. Tu donnes. Et pendant que tu le fais, les ciels s'ouvrent pour toi. Et la chose que tu attends arrive vers toi. L'église de Dieu. Comprenons ces choses. Amen. Pour ton cas. Oui, tu as 19 jours. Nous avons prié pendant 49 jours. Un autre prophète lui a dit: instruction à nous débattre. Tu
vois comme tu Pasteur n'a mis dans un pasteur, surtout les prophètes. on diminue les pasteurs Le prophète comme nous là, on appelle ça les prophètes. Non, qui a des quoi qu'on des plans. La clandestinité prophétique. Il quitte cette maison, il commet une bavure. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps je m'énerve contre notre ministère. La clandestinité prophétique. Quand il vient chez le pasteur, il donne. J'étais à Brazzaville, j'étais en train de prêcher une dame qui est venue à la fin. Il dit, il y a un prophète qui est venu ici. Il m'a dit, pour que ma situation soit ceci, je dois donner 9 bœufs. Nous avons la bœuf, les a chèvres étaient bœufs. Bœuf, on a calculé ça déjà au-delà à 600, 700 dollars. Ce qu'on peut ça 9 bœufs. Écoutez, les peuples d'Israël, Dieu lui-même appelle ce peuple un peuple à courir. Mais lorsqu'ils ont demandé, il a ouvert les cieux, la main est descendue. Lorsqu'il disait pour la main, ça c'est quoi ça? Il a ouvert les cieux, des gars ils sont descendus. Lorsqu'ils sont arrivés, en train de murmurer pour de l'eau, il a dit à Moïse, frappe sur les rochers, de l'eau est sortie. Si Moïse même n'est pas rentré au Ghana, parce que Moïse n'a pas compris, pour la deuxième fois, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. C'est à cause de leur demande. Et puis il ne demandait pas facilement. Il demandait comme nos enfants. Il demande en train de pleurer au rocher. J'ai mon petit là, et qui a 3 ans. Il va voir, il vient me voir. Papa, tu vois, mon jouet c'est tôt chez Salem. Toi, tu dois dire à Salem de venir. Il ne dit pas à Salem son grand frère. John vient chez moi et dit, papa, dis à Salem, non? J'ai dit, Salem dans le journal, papa, tu n'as pas bien parlé, parle à haute voix. Il dit, papa, il faut parler fort, qu'il écoute. Mais par amour, je l'ai fait. C'est comme ça, Dieu. Il te donne sans réponse. Je pouvais lui dire, non, tu vas mal demander. C'est un enfant. C'est comme les enfants d'Israël. Leur demande, c'était de murmurer. Non, vous nous avez amenés sur cette terre. Il n'y a pas de référendum en Égypte. Il y avait des concombres, ceci. Zoma. Et si les gars gâtés, maintenant, sous Nini, Tolia Nana Boyo, Tolia Nini, Zobakai. Dieu a donné. Il a donné. Il n'a pas murmuré. Dieu ne va pas murmurer pour toi. Aucune fois, quand tu me demandes quelque chose, il murmure. Il ne murmure pas. Il a assez. Il est disposé. Il est comme un supporter qui attend. La quatrième des choses. Voilà, mon mine est fini. C'est pas vite, hein? Ah, qui a été béni? Je vais continuer un peu. Amen, papa. Ah, on regarde déjà les montres. Ah, Seigneur Jésus. La troisième des choses. Quatrième. Il faut demander. Les mots demandés dans la Bible, ce n'est pas implorer. Je vais pas. Pardon, s'il te plaît. Pardon. Je pleure ta grâce. Le mot demander dans la Bible, alto, qui veut dire exiger un droit. Voir Dieu, c'est ton droit. Moïse dans l'ancienne alliance, il a dit à Dieu, j'ai vu la mer rouge s'est séparée. J'ai vu Dieu faire descendre la main, les 10 plaies en Israël, en Égypte. Mais Seigneur, c'est pas suffisant. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dieu n'a pas dit à Moïse, je ne vais pas te donner. Moïse savait que c'était son droit. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne sais pas que demander est un droit de la
exiger. Exiger un droit. Alléluia. Je veux voir Dieu. Je demande de le voir. J'exige un droit. Je vais vous dire une chose. Ton père est président de la République. Tu arrives dans son bureau. Et puis il y a quelqu'un qui te dit tu vas voir. Maman. Bon, papa, ton mari est devenu ministre. Je déclare par la foi. Il devient ministre. Maintenant, toi, tu viens. On dit, madame, avant qu'il soit avec le président. Mais il est seul dans le bureau. Tu demandes, tu vois, tu ne sais pas poser la question. Il est là. Ah oui, oui, maman, il est là. Maman, je vous annonce. Oh non, laissez, je parle. Alléluia. Amen. Tu demandes. C'est vrai que le protocole, c'est la respecter d'une nation. Mais qui va t'interdire? Parce que c'est quoi? C'est quoi? Je crois. À l'église, nous demandons comme des esclaves. S'il te plaît, non. Faut aller dans la lola. Non, j'exige mon droit. Mais pardon. Pardon, il y a dit non. Osumukeli. Wapi. Ososeke pardon. Yo professeur papa, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a beaucoup de toi à peiner dans l'église? Au nom de Jésus. Comment ça se passe? On t'a mis le bonsoir bateau. Excusez-moi, je parle mon cher. Le leadership. On t'a mis le bonsoir bateau. Oh, merci pour la parole. Merci Nini. Nicole, on a quand t'as gagné, on les a dit toi, Nayo. Ok. Oh, ça c'est vrai. Oh, merci. Oh, merci pour la parole accordée. Ça vous a bien. C'est non-sens. Les gens te regardent. Monde de mon souvent pardon, c'est-à-dire à l'esprit esclavagiste. Tu es esclave. Je refuse au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Je le droit de recevoir tout ce que Jésus a accompli. J'ai le droit d'expérimenter Dieu. Les droits, c'est les droits. Les droits, c'est les droits. Je dis c'est les droits, c'est le droit. Papa, on parle, mon tout le monde a document, le pas marqué dans la justice, au bon de la juge. Juge au Mouni, c'est quoi ça cette histoire? Alléluia. Dis à ton voisin, c'est quoi ça cette histoire? Lorsque tu parles là-bas, tu dis quoi? J'ai les droits. C'est mon droit. J'ai acheté ça légalement. De la même manière, nous sommes les enfants de Dieu. Ce qui est à lui est à nous. Sa nature, c'est notre nature. Sa position, c'est notre position. Sa puissance, c'est notre puissance. Lorsque je remarque que quelque chose ne fonctionne pas, je me lève. J'ai les droits. J'ai les droits. J'ai ton voisin, j'ai les droits. J'ai les droits. Tu as quoi? Tu as quoi? Demander. Exiger un droit. Dis à ton voisin, exige ton droit. Exige ton droit. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Pierre 3, cette divine puissance. 2 Pierre 1 verset 3. 2 Pierre 1 verset 3. Cette divine puissance nous donne ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu te donne tout ce qui contribue à la vie. L'expérience, ce n'est pas par rapport à lui. C'est par rapport à la manifestation. 2 Pierre 1 verset 3. Cette divine puissance nous donne ce qui contribue à quoi? Dis à ton voisin à la vie. 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 Ça nous donne quoi? Tout ce qui contribue à quoi? Mais maintenant, lorsque tu viens devant le tu remarques que ta vie sur un point ça marche pas. Prends ta Bible, dis j'aime les droits. Sa divine puissance. Je vais prophétiser de vous.
regardez sur l'église. Nous avons Kanda Mukolo. Yes, papa. Bisa kanda, papa. Apôtre, nous avons Kanda. Seulement, j'ai vu une chose sur le soleil. Comme si les esclaves marchaient sur les chevaux et les princes comme des esclaves. Pourquoi? Parce que le prince ne connaît pas son roi. Le roi. Écoutez, voir Dieu, c'est de vivre la manifestation de Dieu par toi. La Bible dit ceci. C'est par l'Église que le monde connaîtront la sagesse. Dans la version seulement, on dit les aspects de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu a plusieurs aspects. Et ces aspects doivent se manifester par toi. Tu dois l'expérimenter. Alléluia. Écoutez, dis à ton voisin, expérimenter la manifestation. Expérimenter la manifestation. Expérimenter la manifestation. Expérimenter la manifestation. Ça passe. Amen. Je m'arrête ici, je te prie encore 15 minutes de plus. Lève-toi, l'amour se plaît, on a pas 15 minutes. Téléman.